Je suis ravi de vous retrouver ici au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux, et en compagnie de jeunes euh, étudiantes au CS, Jeunes Chevaux de Nérac. Présentez-moi un peu la filière. Allez-y, Chloé. Alors, moi je m'appelle Chloé, donc on est apprenti au CFA de Nérac, Donc c'est donc un apprentissage, oui. voilà, qui propose un diplôme, une certification spécialisée dans les jeunes chevaux. Donc le diplôme consiste à faire le débourrage de jeunes chevaux. Donc le débourrage, c'est l'apprentissage du cheval, du cavalier, d'être monté par le cavalier en fait. Jusqu'à la première sortie en compétition. Donc tout le travail du jeune cheval, du début de sa formation jusqu'à la vente. Et du coup, la commercialisation et la valorisation des jeunes chevaux. Qu'est-ce qu'on appelle un jeune cheval? Alors le jeune cheval, on va dire qu'on fait son débourrage à partir de 3 ans, mais on peut les débourrer plus tard. Mais ils sont considérés jeunes de 3 à 6 ans, voire 7 ans. Donc si j'ai bien compris, vous préparez un diplôme qui vous servira à faire une sorte d'élevage finalement, même aller un peu plus loin, les entraîner peut-être à une compétition. Voilà, c'est plus pas vraiment l'élevage, parce qu'on ne voit pas trop. Ou c'est un peu la après, partie. effectivement, à Voilà. 3 ans, ouais. Nous, c'est vraiment la partie apprentissage de leur métier de cheval de sport. Donc vraiment du débourrage jusque le travail qui suit, qui mène jusqu'à la compétition. Et après, soit on arrive à les vendre avant, soit on les vend grâce à la compétition, à leur sortie, et pour que du coup des cavaliers puissent les acheter, soit pour continuer de les valoriser et de les commercialiser, soit les garder pour des cavaliers amateurs par exemple. Voilà. Exactement, et pour découvrir tout ce qui est compétition de cheval, finalement, c'est intéressant. J'allais vous dire qu'est-ce que vous faites à cette école de Nérac, qu'est-ce que vous faites au CFA, comment s'articule votre formation? Alors c'est très simple. On commence en début d'année par la partie débourrage. Donc on commence direct là-dessus. On a 5 semaines où on reçoit des chevaux d'éleveurs et de propriétaires qu'on débourre, qui après le débourrage repartent chez leurs propriétaires ou chez leurs éleveurs. Ensuite, on fait toute la partie CSO, donc le saut d'obstacle. Donc on a toute une partie travail du jeune cheval sur le CSO, également sur le dressage, et la partie à pied, donc longe, présentation en liberté, saut en liberté. Et voilà. Et vous avez fait le tour, vous vouliez rajouter peut-être, elle a peut-être oublié quelque chose. Non, Manon, non, ça va. Non, c'est bon. Elle a bien expliqué. Vous, qu'est-ce que vous voulez faire par la suite? Donc, expliquez-moi, Manon, pourquoi avoir fait cette formation? Alors Pourquoi suivre cette formation? Moi, j'ai fait cette formation parce que déjà, avant tout, j'aime les chevaux. C'est déjà essentiel, je crois. Et j'adore le travail du jeune cheval, en fait. C'est pour moi le plus important parce que c'est les débuts. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait cette formation qui me tenait à cœur. Et vous pratiquiez avant le cheval? Vous étiez en centre équestre? Vous en avez peut-être déjà? J'ai des chevaux à moi. J'en ai fait depuis mes 4 ans, j'en fais dans un centre équestre. Et puis, de toute façon, pour rentrer dans la formation CS Jeunes Chevaux, il faut avoir le galop 7. Donc, il faut quand même avoir un certain niveau. Voilà. Hein. C'est le plus important, c'est ça, le galop 7, oui, quasiment. C'est ça. Lola? Moi, j'avais déjà de l'expérience avec les jeunes chevaux. On m'avait déjà confié des jeunes poneys, des jeunes chevaux avant la formation. Et en fait, faire cette formation, ça permettait de valider, on va dire, mes compétences, même si j'en ai aussi beaucoup appris au CFA. Et ce qui me plaît dans tout ça, comme l'a dit Manon, c'est déjà avant tout les chevaux. Mais aussi la passion du jeune cheval, c'est vraiment autre chose que monter des vieux chevaux ou faire de la compétition comme ça. C'est vraiment autre chose, le jeune cheval. Et l'apprentissage du jeune cheval, c'est quelque chose vraiment qui me passionne. Oui, effectivement. Pardon, Chloé, excuse-moi, j'ai avalé ton prénom. Toi, pourquoi et pour quelle raison tu suis cette formation des jeunes chevaux? Alors moi, c'était surtout pour compléter aussi les diplômes que j'ai déjà passés dans le milieu du cheval, puisque j'ai un diplôme de monitrice, donc j'ai mon BPGEPS et responsable de structure, BPREH. Et comme j'aime beaucoup aussi faire le débourrage que j'avais déjà fait pratiquer avant, continuer de me perfectionner
dans les jeunes chevaux, puisque c'est beaucoup eux que je monte au quotidien, donc dans les centres équestres. Et voilà, pouvoir aussi pratiquer plus avec des chevaux typés sport aussi. Et il y a une perspective pour l'avenir, pardon, il y a une perspective pour l'avenir. Comment dire, c'est quelque chose qui est recherché dans le milieu équin. Plutôt oui. On cherche des cavaliers en fait qui peuvent un peu tout faire. Un peu de grooming, un peu de travail du jeune cheval, un peu de débourrage. Pourquoi pas des sorties en compétition quand le niveau suit. Mais ça, dans plusieurs structures, ouais, ils commencent à chercher un peu. Donc ce sont des centres équestres, c'est ça, pour lesquels vous pouvez travailler, Lola? Il y a beaucoup d'éleveurs qui cherchent leur cavalier maison aussi pour valoriser leurs jeunes chevaux. C'est vrai que ça peut peut-être coûter moins cher que d'aller dans un centre équestre ou quoi et de faire les débourrages chez d'autres gens. Mais oui, c'est beaucoup recherché, oui. Très bien. Et si vous êtes là, au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine, il y a une raison. Manon, il y a une vente, hein, je crois. Oui, c'est ça. Il y a une vente de jeunes équidés, donc poneys et chevaux pour les clubs ou les amateurs. Donc c'est pour ça qu'on est là, parce que c'est nous qui présentons du coup les poneys, les chevaux lors de cette vente. Vous avez combien de poneys, de chevaux à vendre? À peu près, hein, à la louche. Et puis, dites-moi Alors, un peu. du coup, pour ce salon, on en a 25. C'est beaucoup, c'est peu, c'est... C'est bien, on s'ennuie pas comme ça. Et tous ont été formés par vous alors? Alors, pas tous. Il y en a qui viennent déjà d'éleveurs, donc ils ont déjà été débourrés chez d'autres gens. Nous, en fait, essentiellement, on les présente lors de dans ce salon. Mais c'est des chevaux qui ont déjà été débourrés, certains déjà travaillés, qui ont déjà un peu d'expérience. Donc nous, c'est vraiment juste de la présentation. J'allais dire presque prêt à l'emploi, si on peut oser l'expression. C'est ça. Et donc, c'est important, vous savez qui achète ces chevaux ou pas à l'avance? Est-ce que vous savez qui va venir, qui est invité, ou c'est un peu l'inconnu? Lola? Il y a beaucoup de clubs qui se déplacent pour cette vente parce que les prix sont quand même assez attractifs et les poneys ont d'assez bons niveaux pour leur prix. Il y a des clubs ou des cavaliers amateurs qui veulent se faire plaisir avec un jeune cheval pas trop cher, mais avec un peu de niveau et avec de bonnes origines et de bons papiers. Bon. Et qu'est-ce que vous en avez pensé de ce salon de l'agriculture? C'est intéressant pour vous? Vous avez vu d'autres choses aussi à Aquitaine, au Hall 4, mais pas que? Oui, alors du coup, Chloé. nous, on est très occupés quand même par tous nos chevaux, donc on n'a pas eu trop le temps non plus de visiter tout le salon, même si j'ai vu un peu le côté bovin et ovin. Mais au niveau du salon Aquitaine, on a beaucoup de présentations de races, donc ça nous a permis aussi de découvrir plus en profondeur certaines races, que par exemple les poneys landais que je connaissais pas bien. Et donc toutes les présentations au long de la journée, j'ai appris à mieux connaître aussi cette race. On a eu aussi des chevaux lourds, donc comme des boulonnais. On a aussi, nous, on en a deux chevaux lourds pour la vente. Donc ça permet aussi de mieux apprendre à les connaître et de pouvoir discuter avec les éleveurs justement de ces races-là. Voilà. Et on a aussi les Pony Games qui se déroulent les après-midi avec des chevaux de toutes les races. Bon, mais super. Le rendez-vous est pris. On ira sur la carrière d'Aquitaine. Voilà. Merci à vous d'être venus et de nous avoir expliqué tout ça. Et nous, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle émission sur le plateau du Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine.